Bonjour, une nouvelle vidéo pour les élèves de Terminale Option Maths Expert. On va parler de nombres complexes et on va résoudre donc des équations en C qui font intervenir Z et Z bar. Dans cet énoncé, donc, il y aura trois équations à résoudre. Donc, vous voyez qu'ici, à chaque fois apparaît Z, mais aussi son conjugué, noté par Z bar. Donc, chacune de ces équations, bien sûr, a une petite difficulté. Ici, peut-être tout simplement l'écriture fractionnaire. Ici, le fait peut-être qu'il y ait un produit. Néanmoins, vous devez connaître en fait la méthode. La méthode consiste tout simplement à écrire Z sous sa forme algébrique. Z est égal à x plus i, y, où x et y sont deux nombres réels. Il faudra bien sûr faire la même chose avec z bar, donc il suffira tout simplement d'écrire z bar est égal à x moins i, y. Et ainsi, vous allez pouvoir vous ramener donc à des équations, plutôt deux équations, à deux inconnus qui vont être x et y. Donc maintenant, il est temps pour vous d'appuyer sur pause et de prendre un peu de temps pour résoudre donc ces trois équations, et simplement après, une fois que vous aurez fait des essais qui sont peut-être déjà concluants, pour lire la suite de la vidéo afin de vérifier vos résultats. Passons maintenant donc à la correction de cet exercice, et commençons par poser z est égal à x plus iy, encore une fois avec x réel et y réel. Donc l'équation devient maintenant x plus iy sur i moins 1 moins i facteur donc de x moins iy, puisqu'en effet ici on parle du conjugué du nombre z. Et tout ça est égal donc à 1 sur i plus 1. Et donc maintenant le problème il réside où? Il réside dans le fait ici on a des quotients qu'il faut en fait réécrire sous forme algébrique. Autrement dit on va utiliser une propriété qui dit que le produit d'un nombre z par son conjugué est égal donc à la partie réelle de z au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc c'est la méthode qu'on utilise afin d'obtenir donc la forme algébrique d'un quotient. Et donc je vais l'appliquer au dénominateur, c'est-à-dire qu'en fait ici je vais prendre ce nombre-là, i moins 1, ce nombre complexe, et le multiplier par son conjugué. Alors attention ici, il est peut-être mal écrit, mais son conjugué c'est bien moins i moins 1. En effet ici on trouve la partie réelle à la fin de l'expression. Et bien sûr, si j'ai multiplié par cette quantité-là au dénominateur, je m'empresse de le faire au numérateur. Donc je vais aussi multiplier donc par moins i moins 1. Ensuite, eh ben ici, je peux en profiter pour développer. Donc ça fait moins ix. Attention après, moins par moins donne plus, mais on a i au carré qui donne moins 1, donc on va obtenir moins y. Et de l'autre côté du signal, quelque part, on a un peu le même problème, puisqu'on a l'inverse d'un nombre complexe qui est en fait ici i plus 1 ou 1 plus i. Et donc là aussi, je vais devoir multiplier donc par un conjugué. Et ce conjugué va s'écrire tout simplement moins i plus 1 cette fois-ci. Et je vais multiplier en bas et en haut par cette quantité. Et donc ici au dénominateur, je vais obtenir donc la partie réelle qui est en fait ici moins 1 au carré, plus la partie imaginaire qui est aussi peut-être 1, ou d'ailleurs moins 1, ça donnera le même résultat. Et quand on développe, on va obtenir donc moins ix au numérateur, moins x. Ensuite, on a moins i au carré, donc ça va faire plus y, moins i, y. Donc ici, j'ai recopié l'expression. Et de l'autre côté, en fait, ici, on va avoir donc moins i plus 1, ou encore 1 moins i au numérateur, et au dénominateur, donc on va avoir 1 au carré plus 1 au carré, puisque la partie réelle comme la partie imaginaire est égale à 1. Donc en fait ici on va obtenir un dénominateur qui est 2, et de l'autre côté du signe égal, on va obtenir aussi un dénominateur égal à 2. D'ailleurs ici, peut-être qu'on peut simplifier un peu les calculs en imaginant tout simplement faire une opération à gauche comme à droite, et cette opération, ce serait tout simplement de faire x2. Alors pourquoi faire x2? Tout simplement parce que ça va nous faire disparaître ce dénominateur à chaque fois. Et donc ici, à gauche, on va obtenir donc maintenant moins ix, moins x, plus y, moins y. Alors là, il faut faire un petit peu attention parce qu'on a multiplié tout par 2. Donc ici, on va avoir moins 2ix, moins 2y. Et de l'autre côté, on n'a plus que 1 moins i. Et maintenant, que peut-on faire de cette expression? Il faut tout simplement voir qu'à droite, on a un nombre complexe
qui a pour partie réelle 1 et pour partie imaginaire moins 1. Et bien on va écrire tout simplement la forme algébrique du nombre complexe qu'on a obtenu à gauche, donc les parties réelles et parties imaginaires, bien sûr, qu'on dépendent des valeurs de x et de y. Et donc ici on a moins x plus y, mais on a moins 2y, donc je vais pouvoir écrire moins x moins y. Et ça en fait, ça va être la partie réelle de mon nombre complexe qui se trouve donc à gauche du signe égal. Et en fait, la partie imaginaire, eh ben, il ne me reste plus qu'à factoriser donc par i. Donc ici, j'ai moins x, moins y, moins 2x, donc ça va me faire moins 3x, moins y, tout ça facteur de i, et ben c'est égal à 1 moins i. Et là, c'est gagné quelque part, parce qu'en fait, ici, j'ai deux nombres complexes qui sont égaux, donc forcément, ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. On a donc moins x moins y est forcément égal à 1, et dans le même temps, moins 3x moins y est égal à moins 1. Car en effet, ici, la partie imaginaire du nombre complexe, c'est bien moins 1. Il ne nous reste plus qu'à résoudre donc ce petit système. Donc ici, bien sûr, il y a plein de méthodes pour résoudre ce système. Et ici, je tenterai bien une opération sur les lignes, en faisant donc la ligne 1 moins la ligne 2. En effet, ça donne moins x, moins 3x, donc ça va donner 2x. Moins y plus y, ben, il n'y a plus de y, ça s'annule. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette opération-là sur les lignes. Et de l'autre côté du signe égal, j'ai 1 moins 1 qui va donner 2. Donc ainsi, très rapidement, donc j'ai la valeur de x, parce que je vois très bien que x est égal à 1. Et maintenant que je sais que x est égal à 1, je peux remplacer dans la deuxième équation, donc j'ai moins 3 fois 1, autrement dit moins 3, moins y est égal à moins 1. Et ensuite, assez rapidement, j'obtiens que y est égal à moins 3 plus 1, autrement dit à moins 2. On a donc bien réussi à résoudre donc ce petit système, et conclusion, il n'y a qu'une seule solution, et cette solution, c'est un nombre complexe qui a pour partie réelle 1 et pour partie imaginaire moins 2. C'est donc le nombre complexe 1 moins 2i. Voilà, c'est tout pour cette première équation. On peut donc passer à la deuxième équation. Une nouvelle fois, on va poser z comme étant le nombre complexe ayant pour partie réelle x et pour partie imaginaire y. Et en plus, on va s'attarder un petit peu sur le produit z multiplié par z bar, son conjugué. Ben, il y a une propriété qui dit tout simplement que ça donne donc x au carré, autrement dit sa partie réelle au carré, plus y au carré, autrement dit sa partie imaginaire au carré. Et tout ça donc est égal à 2z, mais 2z c'est 2 facteurs de x plus y moins 1. Et on va voir que finalement, ça va être un peu plus rapide ici, puisqu'en fait ici à droite, ben, je vais développer, donc ça fait 2x, 2x moins 1, j'oublie pas le dernier produit ici, plus 2y. Ainsi, déjà, quelque part, je fais apparaître donc la forme algébrique du nombre complexe qui se trouve à droite du signe égal. Sachant que de l'autre côté, ben, finalement, x au carré plus y au carré, et ben, finalement, ça, c'est une quantité qui est tout simplement une quantité qui appartient à un grand R, c'est un nombre réel. Ça veut dire qu'ici, la partie imaginaire de ce nombre complexe, et ben, elle est égale à 0. On a donc un système qui s'écrit donc x au carré plus y au carré, qui est égal donc à 2x moins 1. Et surtout, eh ben, la partie imaginaire, encore une fois, à droite, elle est égale à 0, donc on a 0 qui est égal à 2y. Donc finalement ici, bah, y forcément est égal à 0. Et du coup, la première équation se réécrit x au carré moins 2x plus 1 égale 0, puisqu'encore une fois y est égal à 0, donc 0 au carré, je l'ai enlevé, et je tombe sur une équation d'inconnu x, une équation du second degré, sauf que si je mets ma bonne paire de lunettes, je n'ai peut-être pas besoin d'utiliser le discriminant. En effet, ici, ça me fait penser à une identité remarquable, c'est tout simplement, en fait, x moins 1 au carré. En effet, ici, j'ai le carré de x, j'ai le carré de 1, et j'ai bien le double produit précédé d'un signe moins ici, donc j'ai bien x moins 1 au carré qui est égal à 0. Bon, bah du coup, en fait, un produit égal à 0, un carré est égal à 0, ça veut dire que ce nombre-là, x moins 1, est fortement égal à 0. Donc on a x moins 1 qui est égal à 0, ou encore x égale 1 avec y égale 0, c'est-à-dire qu'en fait, le nombre ici que l'on cherchait, c'est le nombre z qui s'écrit tout simplement z égale 1.
Donc comme vous avez pu le voir ici, donc c'est un peu plus rapide pour cette deuxième équation. Donc passons maintenant à la troisième équation, qui va ressembler beaucoup d'ailleurs à la première, dans la mesure où ici, dans un premier temps, on va obtenir donc x moins y, puisque ça correspond bien sûr à z bar, moins le nombre 1, est égal donc à x au carré plus y au carré moins i. Donc on a un nombre complexe à gauche qui est égal à un nombre complexe à droite, donc ça veut dire qu'en fait ici j'ai tout intérêt à écrire la forme algébrique, qui s'écrit ici x moins 1 moins y pour le nombre complexe qui se trouve à gauche ici égal, et tout ça bien sûr égal à x au carré plus y au carré moins le nombre u. Maintenant je vais identifier donc les parties réelles, donc ici on a x moins 1, partie réelle du nombre complexe qui est à gauche, et bien c'est forcément égal à x au carré plus y au carré. Et dans le même temps, il faut absolument que, donc ici, moins y, qui est en fait la partie imaginaire du nombre complexe qui est à gauche, soit égal donc à moins 1. Là encore, en fait, assez facilement, on obtient donc la valeur de y. En effet, ici, y est égal à 1, donc si y est égal à 1, ça veut dire que l'autre équation se réécrit x moins 1 est égal donc à x au carré plus 1 au carré, qu'on va réécrire tout simplement sous la forme x au carré moins x, donc j'enlève x à gauche, donc il apparaît de l'autre côté avec un moins, ici j'avais plus 1, et donc ici, si je rajoute maintenant 1, ça fait plus 2, égale 0, donc j'ai fait disparaître donc x moins 1 à gauche, en faisant moins x plus 1, et voilà ce que ça m'a donné. Et ça m'a donné donc une équation du second degré d'inconnu x. Maintenant, est-ce qu'il y a une solution évidemment? Pas forcément, donc je vais aller chercher le discriminant. Et donc ici, donc, on a moins 1 pour le coefficient b, donc ça fait moins 1 au carré, moins 4a qui vaut 1, multiplié par c, et donc ça fait 1 moins 8 qui donne moins 7, qui est inférieur strictement à 0. Conclusion, cette équation d'inconnu x, avec x bien sûr réel, x au carré moins x plus 2 égale 0, n'admet pas de solution. Et donc il n'est pas possible de trouver un nombre x vérifiant donc l'équation de départ, ça veut dire qu'ici l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Et c'est donc terminé pour cette équation, et aussi d'ailleurs pour cette vidéo. J'espère que vous aurez bien retenu tout simplement qu'il faut écrire z comme étant x plus i, y, dès lors que vous avez dans l'équation donc z et z bar. Donc dès que vous avez z et z bar dans une équation, aussitôt il faut remplacer donc z par sa forme algébrique, et après se ramener donc à un système de deux équations à deux inconnus, mais qu'il est généralement assez facile à résoudre.